Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu spéciale. Initialement, quand j'ai créé la chaîne, je souhaitais faire une vidéo par semaine. Bon, objectif raté. Présenter des projets prend du temps. Il faut communiquer avec le projet, préparer les vidéos, enregistrer, monter, etc. Mais aujourd'hui, je vais juste te présenter quelques nouveautés, des petites choses qui se sont passées entre les dernières vidéos et maintenant. Sache que je prépare une nouvelle série de vidéos qui va démarrer normalement ce week-end. Alors on va commencer avec DAO Maker. Je souhaitais justement faire une nouvelle vidéo pour présenter tout l'aspect graphique de leur site internet qui a changé, mais aussi au niveau des offres. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter ici rapidement ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mis en place, et je ferai des vidéos dédiées plus tard quand les nouveautés seront opérationnelles. Donc voici le site de DAO Maker. Alors ici, en fait, tu retrouves ces 6 sections. DAO Launchpad, bon, tu connais déjà. Muon Network, ça fait un moment que c'est annoncé, ça devrait peut-être plus tarder. On voit ici qu'il y a un autre projet qui va arriver. Ici, tu as les projets suivis par DAO Maker. Et ici, tu as tous les chiffres des précédentes SHO. On revient sur le site. Là, tu vas pouvoir faire du swap. Comme tu le vois aujourd'hui, la page n'existe pas, mais ça devrait arriver. Le Farms, alors ça, j'ai pas du tout regardé, donc j'en parlerai pas maintenant. Ici, tu as les launchpads votés par la communauté, donc a priori, on pourra dire si on souhaite lancer un projet ou pas. Je reviendrai là-dessus donc sur une prochaine vidéo, pareil, quand j'aurai un peu plus creusé le sujet. Ici, il y a la gouvernance aussi qui se met en place. Mais pareil, page non trouvée. Et enfin, ici, StakeDAO. Alors, on m'a demandé justement de faire une vidéo là-dessus. Ça, par contre, je sais comment ça fonctionne. Il n'y a pas eu beaucoup de changements sur le staking, en tout cas sur le staking lui-même. Donc, je ferai probablement une vidéo là-dessus. Ensuite, au niveau des SHO, pareil, je voulais faire une vidéo. Je ne sais pas si tu as suivi, ils ont pas mal communiqué sur le sujet. Tout le système de calcul en fonction du nombre de tokens que tu stakes, etc., a été modifié. Et j'attendais en fait de faire moi-même une SHO pour faire une vidéo afin de te présenter comment ça fonctionne. Sauf qu'il y a eu très peu de SHO ces derniers temps et je n'ai pas moi-même participé. En gros, les 3-4 dernières SHO, je les ai pas suivies, je n'ai pas participé. Donc la prochaine SHO sur laquelle je participe, là je ferai une vidéo dédiée sur ce sujet où j'expliquerai toutes les étapes et je montrerai tous les détails. Voilà donc un petit tour, bref, sur DAO Maker. Prochaine vidéo en préparation donc sur le staking. Ensuite, par rapport à Rabi, j'ai oublié un détail très important sur la vidéo que j'avais fait sur Rabi. Quand tu ne vois pas le logo Rabi pour te connecter, tu peux quand même te connecter quand tu vois le logo MetaMask. Je m'explique. On revient sur le site de DAO. Tu fais Connect Wallet. Ici, tu as le logo MetaMask. J'ai réinstallé l'application Rabi Wallet sur mon Brave, juste pour te montrer qu'ils ont changé la présentation. Là, justement, il t'explique bien que si tu as une connexion avec MetaMask, ça fonctionnera avec Rabi. Ici, donc, c'est self-custodial. Et ici, tu vas devoir indiquer ton mot de passe. Ça n'a pas changé. Ici, tu as une présentation qui a été modifiée légèrement. Globalement, c'est la même chose que l'on avait vu sur la vidéo, sauf que c'est beaucoup mieux organisé et tu peux retrouver facilement les informations. Ici, je vais créer rapidement une adresse. Voilà, tu peux changer ton nom de wallet ici, comme nous l'avions vu. Ah oui, alors il faut appuyer sur Entrée par contre. Sinon, c'est pas pris en compte. Et voilà. Ici, tu as donc une réorganisation. Alors, j'avais préparé la vidéo que nous avions vue ensemble. Il y a des petites choses qui ont changé. Tu as ce menu en plus. Alors, il y avait aussi, sur les dernières nouveautés, ils avaient mis la possibilité pour faire du swap directement d'Arabi. Aujourd'hui, cette fonctionnalité a été arrêtée parce qu'ils ont eu un problème. Il y a eu un hack. Si tu as fait du swap, regarde, va creuser en fait l'information. Normalement, les fonds sont safe. Enfin, il y a peut-être quelques fonds qui ont été perdus. J'ai vu ça un peu de loin. Mais voilà, donc c'est une fonctionnalité qui devrait revenir dans le futur. Mais ici, tu as le gas top-up qui te permet, ça c'est vraiment génial. Tu choisis en fait la chaîne sur laquelle tu veux rajouter du gaz et tu vas pouvoir choisir donc le montant et tu vas pouvoir payer avec des tokens. Il me semblait que tu pouvais payer avec la carte bleue. En gros, ça sert à quand tu es sur une blockchain et où tu n'as pas de gaz parce que tu veux tester la blockchain, où tu as lancé des tokens
et pour une raison ou pour une autre, tu n'as plus de gaz, eh bien ceci te permet facilement, directement dans Rabi, de rajouter du gaz pour pouvoir interagir avec cette blockchain. Ensuite, il y avait les contacts qui sont partis ici, dans la partie des settings. Donc ça, après, c'est ce qu'on avait vu. Les widgets sont passés dans les préférences. Et ici, ce n'est plus sécurité, mais approvals. Donc c'est là où tu peux regarder ce que tu as approuvé comme contrat et éventuellement les résilier. Donc ce que je voulais te montrer, c'est que ici, tu as MetaMask. Et donc tu vas cliquer, mais automatiquement, Rabi s'ouvre et tu peux t'y connecter. Voilà, tu vois, tu as bien l'icône MetaMask, mais Rabi fonctionne et tu peux t'y connecter. Et en fait, ici, tu peux flip entre le module Rabi et le module MetaMask. Donc, globalement, c'est une fonctionnalité que je n'utilise pas. Ça se fait en fait automatiquement. Je prépare des articles Medium. Donc chaque dimanche, tu auras un nouvel article Medium. Parfois, ça sera un article qui accompagnera la vidéo. Par exemple, si je fais un tuto sur ordinateur, tu trouveras le même tuto à l'écrit, mais sur mobile. Comme ça permettra en fait d'avoir des captures d'écran différentes. Tu auras aussi des articles qui ne seront pas forcément liés avec la vidéo du moment. On va parler sécurité, on va parler projet, et peut-être aussi à un moment donné que je ferai des news par rapport au médium. Voilà, tu auras le lien évidemment en description de la vidéo dimanche prochain. C'est une nouvelle série de vidéos d'un gros projet. C'est une start-up qui a le potentiel de devenir énorme. Ils ont gagné un prix récemment. Bref, je t'en dis pas plus. Sois connecté dimanche 9h. Merci, je te souhaite une très bonne journée et à très vite.